Je vais bien te protéger. N'aie pas peur, c'est pour te purifier. À Madagascar, on fait rien sans d'abord demander conseil aux ancêtres par l'intermédiaire du marabout. C'est le seul qui a une ligne directe avec l'au-delà. Alors avant de m'aventurer dans ce vaste et mystérieux pays, je pensais qu'une petite visite de courtoisie, ça pourrait pas me faire de mal. Ouais. Ça pique, hein. Ton voyage va bien se passer. Tu peux partir tranquille, il ne t'arrivera rien. Merci. Je me sens bienvenu. Ami du tétanos, bienvenue à Madagascar. Madagascar, c'est malgache. C'est canon ces voitures. C'est bon, je peux monter? Curieusement, Madagascar a complètement disparu de nos livres d'histoire, alors que cette île géante a pendant longtemps été une colonie française, avant de gagner son indépendance au terme d'une guerre sanglante, ce qui explique peut-être ce déni de mémoire. Aujourd'hui, le pays est surtout connu pour sa grande pauvreté, mais moi j'ai décidé de m'intéresser à ce qui rend les gens heureux. C'est à travers le sport et les jeux que je pars à la rencontre des Malgaches. Ils jouent bien les gars là quand même. Hein. Croyez-le ou non, la pétanque est peut-être le sport le plus populaire de Madagascar. D'ailleurs, les Malgaches sont champions du monde. C'est mes boules? C'est un défi là. À peine j'arrive, déjà c'est un défi. Ah ouais, on parie de l'argent. Ah ouais, ah ouais. Et tu prends pas trop de risques, je suis pas très fort moi. Il y a du public et tout, il faut que je m'applique.
Bon, le gars, il tire tout ce qu'il veut, quoi. Vas-y. Non, mais je sais compter, j'ai compris, ça va, 2-0. C'est hyper sérieux, le gars ne rigole pas du tout, en fait. Oh là 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 3-0. Comme ça. Félicitations. T'es un super joueur, hein, je te le dis, j'en ai vu des parties de boules, t'es un super joueur. Merci, merci. Moi, l'enfant de Provence, il a fallu que je vienne à Madagascar pour me faire écrabouiller aux boules. Les Français ont laissé une langue officielle, un semblant d'administration et des ballons de rugby. Je commence le voyage dans un stade. J'ai rendez-vous avec Santoni, l'entraîneur de l'équipe nationale malgache. C'est Santoni. Il y a combien d'équipes à Tana? 300, 310, ici on compte tout avec des différentes catégories. Combien? 300 tu dis? Ouais, moi je pense. Il y a 300 équipes de méga Tana. Ah ouais, d'accord. C'est le sport national. Quels que soient les pays, ils ont la même tête les gars avant les matchs. Comme tu vois ici dans le stade, c'est un peu spécial quoi. Et chacun sa place dans tous les quartiers. Donc dans le stade, il y a des places pour chaque quartier. Et ça, des tournois comme ça, c'est chaque week-end? Chaque week-end, on peut dire que tout le temps, tous les week-ends. On croyait qu'on était passionné en France avec tous les petits matchs dans le sud-ouest. En fait, ici, il y a encore plus de rugby que... Ouais, ici, le rugby, c'est vraiment populaire. Ce sont les gens qui viennent du quartier défavorisé qui pratiquent le rugby ici. Mais ce qui est rigolo, tu vois, c'est que cette fonction sociale des gamins dans les quartiers défavorisés, c'est vraiment attribué au football souvent. Et ici, c'est marrant de voir... Au Brésil, c'est le foot. Et ici, c'est le rugby. C'est le rugby, c'est Tana. Kenana mandardi katangem sola vachiferena ni pin chandaluva ni pin pinjama demuta enona jasala yu ena wivo anana chance não apenas chance não rasenda lavu rasenda hadi ena uftarach tukunya totak apenas chanu chando from suncha ena ujefena me uachara tias ndala nonda masovera design fateu kayel faleu stuga sai zaza sai manaka kutimmet kawan nasawa jotvensa Ce qui est beau, c'est que la passion, c'est indépendant du niveau. Ça peut être un peu bordélique, mais à l'arrivée, les gens ils sont comme des dingues et ça m'émeut toujours. Bon, ici on est dans un des faubourgs de Tananarive et Santoni, l'entraîneur de l'équipe nationale de rugby,
a aussi une association qui aide à insérer les gamins à l'aide du rugby. Le stade et l'école sont les deux centres de gravité de ce quartier populaire. L'école, elle est par ici? Juste derrière? Merci. J'arrive en avance pour l'entraînement de rugby. C'est donc à la récré que je vais rencontrer les enfants du quartier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Enchanté. Répétez bonjour, monsieur Manuel. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Bonjour les enfants. Mais merci de m'accueillir dans votre école, c'est très gentil. Il y en a dans l'école qui font du rugby, ouais, qui font du sport? Oui. Vassili, tous les élèves veulent participer. Ah, super. C'est très important. Super. Et elle est où ta classe? Alors elle est là-bas? Oui. Ouais, tu me montres? Je viens avec toi. C'est Vassili. La petite rugby woman. Tu peux comprendre la tête? La tête? Tu peux comprendre la tête? Super, merci. Je suis un peu grand, mais j'en sais pas beaucoup plus que vous. Et madame, pourquoi les enfants ils doivent apprendre le français? La situation sociale est déjà pas facile. Pourquoi l'école n'est pas en langue malgache? Parce que le but c'est, par exemple, les élèves un jour pourront aller à l'extérieur. Parce que dans leur famille, ils ne parlent que malgache. Dans ce quartier, les situations sont très dures concernant les parents. D'accord. Il faut étudier les langues. Le français, ça reste la langue officielle. Oui, officielle. Je peux vous poser une question? Tout le monde m'appelle Vaza, Vaza. Ça veut dire quoi, Vaza? Ou la foot. Elle dit un homme blanc. Ah, les Vaza, c'est les blancs. D'accord. Bon, en France, Vaza, c'est une biscotte, mais... Ok, bon, je suis un Vaza, alors, d'accord. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais? Elle est sympa, cette maîtresse. La petite Vassili a 12 ans. Elle habite juste à côté du stade avec ses parents et ses 6 frères et sœurs. Salut les gars. Bonjour, merci. Café? Merci, ça c'est cool. Vous êtes contente que Vassili joue au rugby? Oui, ça nous fait vraiment plaisir. Elle adore jouer au rugby. Quand il y a du travail à la maison et qu'elle ne peut pas aller s'entraîner, elle pleure. Ah, putain. Et toi, Vassili, ça fait combien de temps alors que tu joues au rugby? Ça fait longtemps, à peu près 3 ans. Comment tu as commencé à jouer? C'est moi qui ai décidé toute seule. Je suis allée au stade et voilà. Là, tu vas à l'école. Quand tu seras grande, qu'est-ce que tu aimerais bien faire? J'aimerais bien être docteur. Ou sinon, arbitre de rugby. Pour faire comme les adultes. Arbitre? Ah ouais, c'est bien, comme ça c'est toi qui dis ce qu'il faut faire, c'est toi qui fais respecter les règles. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu préfères plaquer, courir, faire des passes? C'est quoi qui te plaît le plus? J'aime faire des passes, mais surtout plaquer. Ah, super. Bon, si je viens jouer avec vous, tu me plaqueras pas trop fort, hein. Waouh! Bien! Bon plaquage, Vassili! Quel terrain de jeu! Ça va? T'en as des petits, là? Ouais, il y a beaucoup. Quoi. Ce sont tous des jeunes, des petits.
du quartier alentour. Et là, le but, c'est quoi? C'est vraiment de leur apprendre à jouer au rugby ou il y a un côté un peu social également? Il y a un côté social. Nous, on est là pour aider aussi les parents. Vraiment, ils ont des difficultés de vivre le temps d'éduquer ces enfants. Ils ont aller travailler, même de trouver du travail aussi. C'est difficile. Et ici, c'est un complément en fait. Un complément, voilà. Et là, n'importe quel enfant du quartier peut venir ou il faut s'inscrire ou c'est ouvert? C'est ouvert pour tout le monde. Plusieurs fois par semaine, c'est ouvert pour tous les enfants. Voilà. Ouais, c'est beau. Quand je vois un ballon, je peux pas m'empêcher. Faut que j'aille jouer. En avant. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Manuel et j'adore le sport. Je peux venir jouer avec vous? Oui. Je peux venir jouer? Bon, et ça va. Je me mets dans cette équipe, c'est bon? Allez. Merci les gars. Allez vite, on se remplace. C'est bon, ça fait super. Ça va mon grand, putain, vous pouvez être bien, vous pouvez être fiers de vous, franchement c'était génial quoi. Et après chaque entraînement, ils ont un petit goûter et un petit repas. Voilà, chaque entraînement. Ouais. Putain. Et j'imagine que pour certains, c'est important quoi. C'est important pour eux, c'est important. Voilà. Tu vois ces minots pleins de vie là, c'est super touchant quoi, vraiment super. Le sport, si ça doit servir à quelque chose, ça doit servir à ça quoi. Et dans des endroits comme ici, je trouve que c'est magnifique. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Tu vas m'écraser, collègue, là. Bon, après l'échauffement à Tana, je vais partir dans le cœur du pays, à Tuléar, au sud. Et les infrastructures étant quand même pas simples ici, on se déplace en taxi-brousse et ça m'a l'air d'être une aventure. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Tu peux? Attendez, les gars, attendez! Ah, c'est un peu exigu, mais je sens que ça va être un long voyage, là. Bienvenue à Tuléar, qui en malgache signifie littéralement « enfin nous y sommes », tellement c'est loin de Tanan arrive. Et quand il pleut, il pleut. Il ne doit plus rester beaucoup d'endroits du monde avec des pousse-pousse à pied.
C'est lui qui va me faire découvrir le nouveau sport. Je voulais montrer un peu de bonne volonté. Dépose-moi sur la place. Tu vois, c'est moi le chef des pousse-pousse à Tuléar. Et je suis aussi un ancien champion de ringa. Mais en termes de droit du travail, Madagascar, c'est pas encore ça. Hein. On se boit un petit café? Ouais. Merci madame. Super bon café, à l'italienne. C'est bon, hein? Ouais. Et Remanin, je suis venu pour découvrir la ringa. Et toi, pourquoi tu as choisi ce sport-là plutôt qu'un autre? Mes ancêtres jouaient déjà à la ringa, la lutte traditionnelle malgache. Et mon père était déjà un très grand lutteur. Il n'a perdu qu'un seul combat dans toute sa vie. Un seul combat. J'ai reçu son enseignement et puis j'ai repris le flambeau. C'est très important que ce sport ne meure pas, car il fait partie de la culture malgache. Les malgaches, ils sont quand même pas très costauds. Toi, t'es très costaud. Les autres malgaches sont plus petits. T'as mangé de la potion magique quand t'étais petit ou... Ma mère était une femme très grande. Et mon père, c'était une force de la nature. Ton papa et ta mère, ils étaient déjà costauds. Et moi, du coup, j'ai toujours été costaud. Et de bonne sélection naturelle. Eh ouais. Et alors, c'est qui tous ces gars là qu'on va voir hein? C'est mon groupe de lutteurs. Ils viennent de Tuléar et des environs. Dans la région, il y a des lutteurs dans chaque famille. Et moi, j'ai convoqué tout le monde. Tout le monde. Parce que demain, on a un grand tournoi. C'est un grand truc, un grand événement. Ah ouais, d'accord. Bonjour tout le monde. Ça va, bon, bah la ringa alors. Comment c'est? Anaori? Anaoringa. Anaoringa. C'est la vitamine des lutteurs. Vitamine Tui. Vitamine Malagas. Ah bon, d'accord, ok. C'est pas une incitation au tabagisme, hein, c'est juste une petite découverte de la culture locale, pas pour les enfants. Tu fais ça? Ah ouais, pour des sportifs, vous préparez bien quoi, hein, c'est sympa. Ouais, vive le sport. Les règles de diététique et de préparation sportive diffèrent un peu d'un pays à l'autre. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la responsabilité de l'entraîneur au moment de composer son équipe. Remaninji doit choisir 15 lutteurs pour le tournoi de demain, mais les candidats sont nombreux. Il reste une ou deux places pour la sélection et je crois que ça va se régler à la lutte.
C'est une véritable délégation qui part à la conquête de Saint-Augustin, le petit village où va se dérouler la compétition de Ringa. On va tous prendre la soupe. Ouais. Hein? Vous êtes sûr? Vous faites une petite place là? Ouais, c'est un peu promiscuity quoi. Là les gars? Bon c'est parti hein. J'ai l'impression d'accompagner les Rolling Stones à un concert. Des gamins aux vieillards, tout le village s'est donné rendez-vous autour du terrain de lutte. Bon, là-bas, c'est la tribune des locaux et ici, celle des visiteurs. Tout le monde est bien ordonné. Il y a 5 minutes, c'était un bordel pas possible. Hey, Remenji, explique-moi un peu les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le combat? Alors c'est très simple. Il faut mettre l'adversaire sur le dos. Le premier qui a les épaules qui touchent le sol a perdu. Le premier qui a les épaules sur le dos, il a perdu, c'est ça? Tout c'est fini. Ok. Dans un espace clos, c'est le schéma sportif universel qui passionne les gens partout. On veut toujours savoir qui est le chef des lions. Comment vous décidez de qui affronte qui? C'est un tournoi ou comment vous décidez les lutteurs qui vont s'affronter? À tour de rôle, chaque équipe envoie un de ses joueurs au centre du terrain pour défier les adversaires. En face, celui qui accepte de l'affronter s'avance. Et ensuite, le combat peut commencer. À la différence d'un tournoi classique, les vainqueurs ne se retrouvent pas forcément au tour suivant. Ici, les combats s'enchaînent au gré des défis.
C'est des bras de tireurs de pouce-pouce, ça. Merci les gars. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Bon, c'est l'heure de quitter les lutteurs de Ringa avec encore quelques petites écorchures et je vais reprendre la route en direction de la région du centre, dans les Hautes-Terres, près de la ville de Amboust. Cette région rurale, véritable garde-manger de Madagascar, ressemble à une rizière géante. Je viens ici pour découvrir la savika, le jeu des cow-boys malgaches. Salut les gars. Bonjour. Ça va? Ça va? Ce sont tes zébus tout ça? Ouais. Combien tu en as de zébus? 8 zébus? 8 zébus. Qu'est-ce qu'ils font les zébus là, à faire des tours sur cette parcelle de terrain? On leur fait piétiner la terre pour la ramollir et enlever les mauvaises herbes. Cela permet au riz de bien pousser. Ce sont des zébus spéciaux qui valent très cher. C'est des zébus spéciaux? Sportifs. Ces zébus ont une double fonction. On les utilise pour travailler la terre, mais aussi pour jouer à la savika. Alors, tu peux m'expliquer l'origine de ce sport, la savika? Au début, les gens s'amusaient à sauter sur le dos des zébus pour les exciter et ainsi mieux labourer la terre. Et puis les gens se sont pris au jeu. On a mis les zébus dans les arènes et c'est devenu un sport. Salut tout le monde. Bonjour, salam. Ah ben je vais donner un coup de main alors. Allez, alors, comment il faut faire? Montrez-moi. Petit, 3 ou 4. 3 ou 4? Oui. Des petits bouts comme ça et on les plante? Oui. Bon.
On vient pour un rodéo agricole et on finit à apprendre à planter du riz. Comme ça, c'est bien? Basile est propriétaire d'un petit hôtel où les joueurs de Savika descendent la veille des tournois. Le zébu, c'est un animal très important dans la culture malgache. C'est ce que les gens ont de plus précieux ici. Le zébu est à la fois une nourriture, un outil de travail et même un placement financier. À la campagne, il y a très peu de gens qui ont accès au système bancaire. Et c'est aussi un sport. D'accord, la Savouka, c'est plutôt... Ah ouais, alors quand ça arrive, la pluie, ça arrive vite. Hein. Bloqué par l'averse, il ne nous reste plus qu'à boire quelques coups dans la gargote de Basile. Il y a un petit côté transhumance. On part au stade. Salut. Tu passes pas inaperçu en ville. Hein. Comme toutes les joutes entre l'homme et le bovin, la Savika se pratique dans des arènes. Mais à la différence de nos corridas, les précieux zébus repartent indemnes le soir dans leur rizière. Avant d'affronter les zébus, les joueurs de Savika se réunissent autour du marabout pour conjurer le danger et les mauvais sorts. Les vestiaires sont rustiques, mais la magie n'a que faire du confort. À toi, Manuel. Voici les arènes. L'assistance est un peu clairsemée. Mais bon, je vais enfin découvrir ce drôle de jeu. Le jeu est simple. Restez accroché sur la bosse de l'animal jusqu'à ce que ce dernier abdique et cesse de gigoter. Mais le zébu est coriace et vend chèrement sa peau avant de s'immobiliser. J'ai quelques origines espagnoles et mon nom était en hommage à un grand torero. Alors je sais pas si ça suffira. On va voir ce que je vaux en torero de zébu. Il faut sauter avec lui. Alors imagine, toi t'es un zébu, à la bosse comme ça, et je saute comme ça. Ouais. Bon. À côté, bien. Bien à côté. Bien à côté. D'accord. Et comment on fait pour éviter les coups de corne? Faut être bien collé contre lui. Bien collé.
Ça te fait rire, toi, Théophile. Hein, tu trouves ça rigolo, un Vaza qui va faire la Savica. Qui est-ce qui y va, là? Non, moi non. Et je fais très attention, celui-là, il a l'air redoutable. Je suis pas religieux, mais si je l'étais, je crois que je ferais une petite prière. Bon, il y a plusieurs trucs à éviter. Se faire encorner, se faire piétiner parce que la bête fait quand même 300 kilos. Ouais, attends. Et se faire écraser contre la balustrade. C'est un début. Allez, attends. Je le refais. Merci. Merci. Merci Emmanuel. Ça va? Ça va bien. Ouais. Allez, je rentre au vestiaire là. C'est bon, j'ai donné, je prends ma retraite. C'est la fin de ma carrière, j'arrête. J'ai plein de poils de zébu. Ça sent, hein? T'es au plus près de l'animal, quoi. Ouais. Il n'y a pas à dire, hein? Je l'ai bien senti. Mais il a des gros pieds quand il te marche dessus. Bon, le sport, c'est un petit passeport, mais ça fonctionne quand même pas mal. Après cette dernière étape bovine dans le Madagascar profond, je vais conclure mon périple à Tananarive, la capitale. Tananarive attend aujourd'hui l'arrivée du Tour de Madagascar cycliste. Après une course de plus de 1000 km à travers l'île, je vais profiter de cette dernière étape pour aller voir à quoi ressemble ce lointain cousin de notre grande boucle nationale. Ça va, bonhomme? Il y a des beaux vélos là, hein? Bonjour. Ça va les gars? Vous êtes l'équipe qui est... Ah oui, j'ai fait, la chute là-bas. Ouh là là, j'ai fait une chute là. T'es tombé? Ouais. Sur quelle étape? C'est combien? Troisième étape. Moi, j'ai dédié la tombe là-bas. À la troisième étape, t'es tombé. C'était où? Oui, Bifou de Kansui.
Étape de montagne ou contre-la-montre Étape de faux plat. Faux plat. Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est la dernière étape et c'est un contre-la-montre. Ah ouais. Ah ouais, donc là, à fond tout le temps, quoi. Ah oui. Toute force, on va. À fond, quoi. Tout maximum aujourd'hui. C'est quoi que tu aimes dans le vélo? Ah, si je vais courir sur mon vélo, je pense que je suis au paradis. C'est vrai? Ah oui, mais si je suis au soufflet, au montée. Bon délire, ça! Toujours dans ma tête, surtout hier, l'étape de montée, presque 100 km de montée. Vous n'êtes pas professionnel, si? Ah non, pas professionnel. C'est vraiment que pour la passion du cyclisme, quoi, que tu cours. Ah oui. Et vous regardez le Tour de France, des fois? Ouais, ah oui, j'ai vu à télé. Le grand tour là, j'ai vu. C'est qui votre coureur préféré? Ah, moi, j'adore Andy Schleck. J'adore. Andy Schleck. Andy Schleck, c'est vrai qu'il est bon, Andy Schleck. Hein. À Madagascar, il n'y a pas tous les problèmes du Tour de France, le dopage et tout, ça n'existe pas ici. C'est un tour sain. Bah, ça commence. Parce que ça commence? Bien sûr, il y a les services lutte contre le dopage. Ah oui? Ouais, ici, si vous voulez, là, entrer là-haut, là. Bah, vous, ça va, vous êtes clean, vous? Ouais, clean. 100% là, ici, c'est nature, ça. Du riz et du zébu. C'est la nourriture pour les athlètes, ça. Merci. Bécane rouillée d'un autre temps et cantine dans le garage, ces jeunes sont les smicards du cyclisme. Mais à Madagascar comme ailleurs, la passion a souvent raison du manque de moyens. Le Tour est un grand moment de l'année sportive malgache. Sponsors, journalistes, notables, tout le gratin de Tananarive s'affaire autour de la ligne de départ, tandis que les équipes élaborent leur stratégie de course. Au revoir les gars. Je vais essayer de passer incognito. On est parti pour combien de tours là? On est parti pour 40 tours. 40 tours? Exactement. Et chaque tour il fait combien? 2 km. Ah ouais, quand même. Moi je me suis fait distancer. Je veux pas faire d'incitation au dopage, mais si je pouvais avoir une petite piqûre d'opéo dans les fesses, ça m'aiderait à mieux figurer. C'est mon Alpe d'Huez à moi. Ça y est, la boucle est bouclée. Mon voyage se termine sur cette ligne d'arrivée. Le podium, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, j'ai pris un immense plaisir à découvrir Madagascar. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel endroit du monde pour d'autres sports et d'autres jeux. Allez, salut, à la prochaine.